Sagittaire, soyez bienvenus dans votre taroscope aujourd'hui pour le mois de mars 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. D'ailleurs, je vous invite comme d'habitude mes amis à aller faire le tour sur les autres vidéos. Comme ça, vous compléterez par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, pour avoir un horoscope complet. Alors aussi après, n'oubliez pas que le but vraiment de ces vidéos-là, que je vous apporte des choses que vous ne savez pas. Donc si vous regardez cette vidéo bien avant le mois ou peut-être vers le début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la fin ou tout simplement vers la moitié du mois. Parce qu'il est possible qu'au début, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont tout de suite résonner en vous, mais au fur et à mesure du temps, voilà, ça va donner peut-être beaucoup plus de sens. Mais n'oubliez pas non plus de compléter par rapport à votre horoscope lunaire et aussi votre horoscope ascendant. Alors comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir aussi un tirage complet comme d'habitude. Maintenant, si vous avez envie aussi de me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos et comme ça aussi vous pouvez voir mes délais d'attente. Voilà, toutes les informations sont indiquées tout simplement sur mon site internet. Allez mes amis, on va commencer l'interprétation. Alors déjà, on va commencer avec les cartes des oracles. Alors déjà, on va commencer déjà avec la carte 47 parce que ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on va nous parler plutôt de démarches administratives d'un mois dans lequel certainement, mes amis les Sagittaires, vous êtes en train de préparer pour quelque chose. Je vois de la préparation. Je vois vraiment aussi j'ai envie de dire de la concrétisation, mais qui va venir, d'accord? Mais vraiment ici, je vous vois quelque part préparer le terrain pour quelque chose d'important. Alors aussi là on peut parler, comme je viens de vous le dire, de démarches administratives, des papiers, des signatures, des formations, des stages pour certains. Peut-être aussi on a envie tout simplement de chercher ou on a besoin de chercher quelques informations, donc avant de prendre un choix ou avant peut-être aussi de s'engager avec qui que ce soit. Donc ici vous êtes vraiment dans une phase quelque part de recherche, hein. On est en train de chercher les informations importantes tout simplement pour décider ou pour avancer quelque part dans un domaine ou dans une situation particulière. Après, ce que je vois aussi avec ces cartes-là, je vais vous parler également de la dernière carte après, mais ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là associées ensemble, je voyais bien quelque part quelque chose en rapport avec la famille, le foyer. Donc ici, on peut parler d'héritage, on peut parler de litige, on peut parler d'une succession. J'ai l'impression aussi, on peut parler aussi d'une affaire familiale. Ça peut être aussi une entreprise familiale, on a envie de monter son propre business, ou on est en train aussi de préparer peut-être certaines choses dans ce sens-là. Alors aussi après, quand j'ai eu cette carte, la réparation, vous voyez bien, d'accord, je ne sais pas pourquoi cette carte-là m'a fait penser aussi au pouvoir du pardon, le pouvoir aussi de pardonner à quelqu'un, de pardonner à soi-même, de retrouver la paix aussi avec quelqu'un ou avec une histoire, ou dans une histoire, pardon, ou dans un passé, par rapport à un passé quelque part qui peut être affectif, amical, vous voyez, familial, mais voyons bien ces deux cartes-là ensemble, j'ai envie de vous dire, mes amis, que sur ce mois-là, on peut s'attendre à des réconciliations, des retrouvailles. J'ai l'impression aussi, peut-être que vous allez retrouver un certain membre de la famille, voilà, avec qui peut-être il y a eu des problèmes, il y a eu une dispute, un malentendu, une séparation, peut-être quelqu'un aussi qui a été à l'étranger, qui a été à distance. Donc on peut s'attendre à des retrouvailles tout simplement sur ce mois-là. Parce que ce que je vois ici, c'est comme si en fait on va pouvoir quelque part retrouver du calme dans un lien, dans une relation, et ce lien-là c'est quelque chose d'important parce que vous voyez bien sur cette carte-là on parle bien quand même que ce soit d'un lien familial, amical ou tout simplement une personne qui joue un rôle important dans votre vie. Donc là on n'est pas en train de parler de n'importe quel type de relation, d'accord, ou n'importe quel type de personne. J'ai l'impression ici qu'il s'agit bien de quelqu'un qui compte pour vous. D'accord, quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie. Et avec cette carte-là, justement, on est ici sur une réconciliation, du pardon, voilà, du pardon qui s'impose. Il y a l'idée aussi, tout simplement, aujourd'hui, de pouvoir tourner une page et retrouver la paix, la sérénité par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Alors, je vais vous lire quand même le message sur cette carte. On vous dit, dès que vous transformez ou repérez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est comme si là, tout simplement, on vous parle vraiment ici d'un nouveau départ. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies du tarot,
Ce que je ressens ici déjà, je vous sens, alors si je vais tout simplement décrire ça en quelques mots, donc là je vous vois mes amis les Sagittaires, sur ce mois-là vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, d'accord? Je vous vois vraiment aussi reprendre le contrôle sur une situation, sur un domaine, dans votre vie d'une manière générale. Je vois aussi beaucoup cet aspect d'indépendance aussi qui ressort beaucoup sur ce mois-là. Peut-être que vous allez passer en indépendant, vous allez aussi commencer des projets de votre côté, vous pouvez aussi avoir pourquoi pas un poste à responsabilité pour certains ou de direction, voire même. Donc ici j'ai vraiment quelque part... vous allez avoir une grande possibilité de changer les choses autour de vous parce qu'éventuellement et finalement le choix il vous appartient et parce que si vous êtes vraiment bien positionné effectivement pour changer les choses, d'accord? Ce que je vois aussi également, je vois que pour certains Sagittaires vous allez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre peau, dans votre énergie, dans votre entourage, voilà, dans votre quotidien aussi. Je vous sens tout simplement bien. Alors ici si jamais il y a eu un malaise ou peut-être vous étiez un peu fatigué ou vous n'étiez pas bien pour X raisons, je pense que sur ce mois-là, tout ça, ça va changer parce qu'on voit bien que là, ici, on va parler de vitalité, de force, pour certains aussi la santé, un retour de santé justement, d'accord? Et c'est pour ça aussi que je vois vraiment que vous êtes dans une position de maîtrise, une position de bien-être. Voilà, on est bien, on sait bien aussi ce qu'on veut et j'ai l'impression aussi pour certains Sagittaires, s'il y aura des projets que vous allez pouvoir mettre en place sur ce mois-là, on voit bien que là vous visez sur le long terme. Donc ici, si on a envie de changer aussi des choses, justement là on est en train de viser sur le long terme. Donc ce que vous allez planter maintenant sur ce mois-là, hein, ça peut avoir aussi voilà, des fruits sur le long terme. En ce qui concerne le domaine sentimental, relationnel, familial, alors effectivement pour avoir comme ça deux arcanes majeurs, ça nous dit aussi qu'il s'agit bien d'un mois important, moi j'ai envie de dire sur le plan relationnel, familial, sentimental. Avec ces cartes-là, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Déjà pour mes amis les célibataires, il me semble que sur ce mois-là, on va parler de guérison, on va parler de développement spirituel pour certains, on va parler aussi de quelque part de quelqu'un qui travaille sur soi dans le but d'améliorer sa vie, dans le but de retrouver aussi peut-être quelque chose qu'on a pensé perdu quelque part au bout d'un moment. Ça peut être vraiment, on a perdu un lien avec quelqu'un dans le passé, on a perdu peut-être par exemple la confiance en soi, vous voyez ce genre de choses. Je vois vraiment un travail sur soi dans le but de guérir ou dans le but d'améliorer quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous parle vraiment de développement et d'évolution. Maintenant aussi avec ces cartes là, il est possible que si jamais déjà vous êtes dans une relation, peut-être vous sortez déjà avec quelqu'un ou vous êtes dans une relation triangulaire ou tout simplement dans une relation qui est déjà établie, il est possible que sur ce mois-là, vous allez sentir le besoin d'avoir vos distances. Peut-être aussi de vous retrouver avec vous-même, tout simplement, de prendre de la distance par rapport à votre entourage, par rapport à votre partenaire, par rapport à vos enfants. Vous avez envie tout simplement de vous reposer, de vous concentrer sur vous, d'accord? Peut-être ici, on va parler également de travail de guérison, ça peut être de la thérapie. Pour certains, on peut parler aussi de thérapie de couple. Maintenant aussi, ça peut être de la thérapie par rapport à n'importe quel thème, n'importe quelle situation qui vous touche à vous directement, personnellement, d'accord? Ce que je vois aussi également, c'est que en fait, je pense que sur ce mois-là, mes amis, peu importe aussi votre situation, je pense que vous êtes en train de chercher quelque part à changer quelque chose dans votre relation, dans votre vie ou avec les personnes autour de vous, dans le but vraiment de retrouver beaucoup plus de calme, d'être beaucoup plus serein, d'accord? Et d'être bien tout simplement, d'accord, avec les personnes ou d'une manière générale avec vous-même, etc. Parce que je pense que c'est un thème qui sort à plusieurs reprises d'ailleurs, on le voit bien déjà dès le début du tirage et j'ai l'impression vraiment comme si en fait, je sais pas, ça peut être un déclic, ça peut être un moment de réalisation, ça peut être quelque chose certainement que vous allez vivre ou vous êtes en train d'expérimenter en ce moment dans votre vie, qui vous pousse quelque part à mettre des changements dans le but de vraiment de garder un certain bien-être, d'être bien ou de retrouver une notion de calme, de sérénité. Et moi j'ai l'impression honnêtement, c'est pas uniquement dans le domaine relationnel sentimental, mais j'ai l'impression aussi que vraiment ça touche beaucoup de domaines dans votre vie.
D'accord? Ça peut être également la carrière, par exemple. Vous avez aujourd'hui envie de faire les choses d'une manière calme. C'est comme si, en fait, vous voulez joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire, oui, vous voulez peut-être justement travailler, avoir de l'argent, etc. Mais vous voulez aussi que ça soit bien et convenable pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre ton, par exemple, avec votre famille, avec vos enfants, etc. Donc, vraiment aussi à l'idée de retrouver un certain équilibre aussi, quelque part, hein, dans votre vie d'une manière générale. Maintenant, en ce qui concerne la carrière, le travail et les projets, donc là, effectivement, on est bien sur une énergie de nouveauté, donc on peut parler de nouveaux projets, une nouvelle carrière, un nouveau travail. On peut parler aussi également, par exemple, de reconversion professionnelle, de mutation. Pour certains, donc on voit bien ici qu'il y a l'énergie de la nouveauté. Alors, effectivement, avec cette carte-là, on peut parler également d'apprentissage. On peut parler aussi de tout ce qui est investissement, tout ce qui est vraiment peut-être idéaux ou projets dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est aussi bon, c'est pas que l'artistique, mais j'ai aussi l'intuitive. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais je sais pas. Par exemple, je prends voilà un exemple qui pour moi plus simple, étant donné aussi mon cas. Donc ici, peut-être si vous travaillez ou votre travail est basé essentiellement sur l'intuition, hein, sur l'ésotérisme par exemple, sur un don médiumnique, vous voyez, donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir développer quelque chose. Il est possible aussi que vous allez avoir un projet en connexion avec ça, l'intuition, hein, la connexion aussi avec l'univers, etc. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment aussi l'inspiration. Donc vous allez être inspiré sur ce mois-là, vous allez avoir des idées, de nouvelles idées, peut-être aussi que vous allez créer quelque chose, donc on peut parler aussi de créativité, hein, que ce soit dans le domaine artistique ou autre chose. Mais là, on a bien l'énergie de la nouveauté hein, qui ressort énormément. Donc on peut parler aussi d'un nouveau contrat, bien évidemment, pour certains amis Sagittaires. Vous pouvez carrément signer voilà, pour un nouveau poste ou carrément, ça peut être également, vous voyez, tout à fait une nouvelle industrie, un nouveau domaine. Je vais tirer aussi également d'autres cartes hein, pour avoir un petit peu plus de clarté également. Mais là, on est vraiment sur un nouveau cycle, moi j'ai envie de dire, en ce qui concerne travail, projet, voilà. Alors ici effectivement, cette carte-là, elle peut représenter un nouveau cycle pour une personne qui va partir en retraite. D'accord, donc voilà, vous clôturez un chapitre dans votre vie et maintenant vous commencez tout à fait une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Hein. Voilà. Oui, alors c'est fou parce que j'ai encore... Regardez bien les cartes. Alors ici, j'ai deux arcanes majeures qui ressortent. Hein. Et en plus, ici, avec la carte de la Lune, on est encore sur cette énergie d'intuition, de l'ésotérisme, de la créativité aussi. Hein. J'ai vraiment également beaucoup la domination du côté yin. Alors peut-être aussi que vous serez vous-même invité par faire certaines pratiques hein, qui peuvent aussi faire appel à ce côté-là que vous les avez en vous. Alors il ne faut pas oublier aussi, si on est homme ou femme, peu importe, on a tous un côté yin et un côté yang chez nous, d'accord? Donc je pense que dans ce domaine-là, vous allez faire des choses qui sont plutôt en connexion avec ce côté-là que vous avez en vous, plus que peut-être autre chose. En ce qui concerne l'argent, le financier, donc là j'ai des partenariats, là j'ai un travail d'équipe, donc on peut être peut-être aussi sur une aide financière, ou ça peut être des projets... Alors, c'est pas forcément un partenaire par exemple, mais il peut y avoir quelqu'un qui intervient, qui vous aide, qui vous soutient vraiment pour une nouvelle source d'argent, par exemple, pour un nouveau projet. Ça peut être un investissement, quelqu'un qui vous prête de l'argent, peut-être vous aussi, vous allez prêter de l'argent à quelqu'un, vous voyez. Donc, en fait, ici, je ne vous vois pas agir seul, autrement dit, mais je vous vois grâce à l'aide ou grâce à l'intervention de quelqu'un, vous allez pouvoir réussir quelque chose ou vous allez pouvoir tout simplement... Pourquoi pas augmenter vos ressources, d'accord? On peut parler aussi d'un investissement qui aboutit, parce qu'effectivement, comme vous voyez bien, c'est une carte d'argent, mais c'est une carte aussi qui me parle bien également de concrétisation de nouveaux projets professionnels. Donc, il est possible que le résultat financier ne soit pas dès le début du mois là, mais ça peut être effectivement, hein, d'accord, quelque chose qui pourrait prendre forme au fur et à mesure du temps, parce qu'il est possible qu'en ce moment, peut-être sur ce mois-là, je prends un exemple, vous allez investir de votre argent sur ce mois-là. Mais vous allez récolter les fruits de cet investissement plus tard. D'accord ?
Alors, sinon, si on a eu des soucis d'argent, il est question de problèmes d'argent actuellement, etc. Ça, c'est une carte qui est très positive, qui va nous parler justement de solutions qui arrivent. Encore une fois, ça peut être de l'aide, mais on a bien de l'argent ici qui est là. D'accord? Et en plus, on a un terrain fertile, si vous voulez, pour créer davantage ou pour avoir d'autres sources d'argent, d'autres possibilités de revenus, tout simplement. En ce qui concerne votre entourage, maintenant, mes amis les Sagittaires. Alors, ce que j'ai ressenti tout de suite avec ces cartes-là, moi, j'ai l'impression aussi que c'est un petit peu connecté avec le domaine relationnel sentimental, parce que vous voyez bien, l'entourage, ça peut être l'amical, ça peut être des voisins, ça peut être certains membres de la famille un peu lointains, ça peut être aussi les collègues, par exemple, d'accord, ça peut être voilà, la clientèle pour certains, ça peut être vraiment ce genre de choses. Ce que j'ai ressenti ici, c'est que je vous ressens prendre de la distance ou prendre un choix important qui aura pour but vraiment de vous distancier de certains groupes, de certaines personnes, de certains schémas, de quelque chose qui apparemment ne vous convient pas. D'accord? Alors il est possible aussi, parce que vous voyez bien, on a la carte de la réparation, on a aussi l'ermite qui parle bien aussi de solitude, etc. Il est possible, mes amis les Sagittaires, que sur ce mois-là, vous allez vraiment décider aussi de couper les ponts avec certaines personnes dans votre entourage, avec certains schémas, vous voyez, certaines choses, dans le but ici de retrouver votre liberté et de retrouver aussi cet équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout ça aussi fait partie d'un grand processus de guérison, encore une fois. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus, apparemment le thème de ce mois-là, c'est vraiment retrouver son bonheur, sa sérénité, son bien-être général. Et ça inclut aussi comment vous sentez dans votre entourage et les personnes autour de vous. Et c'est pour ça que vous allez changer les choses sur ce mois-là par rapport à vraiment cet aspect-là de votre vie. Et d'ailleurs, regardez bien, là, ici, j'ai demandé la question, qu'est-ce qui peut vous aider sur ce mois-là pour avancer, pour concrétiser ou réaliser ce que vous voulez? Et bien, effectivement, c'est le repos, c'est la pause. C'est le fait aussi, peut-être, de prendre de la distance, d'exiger aussi de la distance. Il est possible que vous n'allez plus être vous n'allez pas être très communicatif sur ce mois-là. Et il n'y a que, dans ce cas-là, de toute façon, votre entourage doit quand même respecter, justement, vos décisions, vos choix. D'accord? Parce que là, je vous vois bien, quelque part, vous retirez un tout petit peu dans le but aussi de remettre de l'ordre quelque part sur votre vie, dans vos idées, dans vos projets, dans vos relations. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous étiez un peu dans la confusion. Il est question de confusion pour certains. Ça peut être aussi qu'on a envie de sortir d'une illusion. On a envie aussi de sortir de tout ce qui n'est pas vraiment prometteur. Des fausses promesses, des mensonges, de la manipulation, tout ce qui n'est pas réel. D'accord? Donc je pense vraiment que vous allez filtrer les relations, filtrer les choses énormément ce mois-là, mes amis les Sagittaires, encore une fois, pour votre bien-être et pour votre sérénité générale. Alors en ce qui concerne la conclusion et le conseil final par rapport à ce mois-là, alors ici honnêtement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà on a une connexion avec le passé que je retrouve aussi comme tout à l'heure. Donc ici dans le cadre d'une guérison, dans le cadre du fait de tourner une page, après un pardon, après une paix retrouvée, mais aussi dans le cadre d'une réconciliation carrément. Parce que là il peut y avoir une visite du passé pour vous. Voilà, un retour de quelqu'un, un retour de schéma, un retour aussi d'une relation ou d'un ami, ça peut être ça aussi. Maintenant, ce que je vois là, c'est que je vois vraiment qu'il est très 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 important pour vous, mes amis, les Sagittaires, pour pouvoir évoluer effectivement et pouvoir passer à autre chose et retrouver cet équilibre que vous cherchez dans votre vie. C'est le moment de vous... En fait... Je vais reformuler ma phrase parce que là, je pense que certains Sagittaires, c'est comme si en fait vous fuyez un peu une histoire dans votre passé, ou c'est comme si en fait vous n'avez pas envie de revenir en arrière ou de regarder quelque chose de près par rapport à une expérience particulière. Et là, ce que les cartes elles essayent de vous dire, elles vous disent pour pouvoir évoluer justement et pour pouvoir concrétiser cette guérison, c'est bien de revenir en arrière, c'est bien de revoir un peu les choses, c'est bien aussi en fait, il ne faut pas se déconnecter complètement de son passé, c'est ça en fait. Pour guérir justement, il ne faut pas se déconnecter de son passé. D'ailleurs, on ne peut pas le faire. Même si on a un passé douloureux et difficile, la solution, ce n'est pas vraiment de prétendre que ce passé, il n'a jamais existé. Non, c'est vraiment, encore une fois, le fait de faire la paix avec ce passé. La guérison, c'est ça en fait. C'est vraiment le fait d'accepter certaines choses.
D'accord? Donc je pense que c'est vraiment le conseil pour vous, mes amis les Sagittaires, et j'espère que ça peut vous aider vraiment à être bien sur ce mois-là, à retrouver ce bien-être que moi je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir réaliser, hein, vivre et concrétiser dans votre vie. Voilà ce que j'ai vu pour vous. Je vous aime beaucoup. Passez vraiment un très beau mois, une très belle période, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.